Coucou les gazelles, on continue pour les tirages du mois de mai avec cette fois-ci les balances. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne concernera pas tout le monde. On regarde donc l'énergie dominante pour certains d'entre vous. Bon, on est dans une hésitation. On est dans une hésitation, on a l'impression que tout change et qu'on le redoutait. Pour moi, c'est un changement, un revirement de situation qu'on redoutait depuis un certain temps, comme si on avait eu des doutes sur quelqu'un, sur ses bonnes volontés, sur ses bonnes paroles, comme si on avait eu des doutes sur justement ses jolis mots et tous ses efforts potentiels pour y arriver, parce que je vous sens très dubitatif, je vous sens très, voire même pour certains déçus, en fait. Il y a une déception quelque part, et puis vous avez la sensation d'avoir été clair, vous, par contre, par rapport à cette personne-là. De toute façon, en carte de synthèse, vous avez celle-ci. Vous avez été clair, vous, sur vos intentions. Il y a une sensation de déséquilibre, une sensation d'avoir été presque floué, en fait, dans cette histoire, même si, quelque part, vous vous y attendiez. Ouais. Oh, voilà, oui. Même si quelque part vous vous y attendiez. Alors pour certains d'entre vous, c'est pas la première fois que vous tentez quelque chose avec cette personne. Pour certains d'entre vous, c'est pas la première fois vous avez accepté de retenter quelque chose presque par dépit en fait, vraiment pour essayer de... Les sentiments étaient là, hein, mais pour essayer de voir, mais c'est comme si vous vous disiez, oui bon on essaye, mais de toute façon... on ne change pas comme ça, lui ou elle ne changera pas, et de toute façon, je récolterai toujours la même chose, c'est-à-dire quelque chose qui ne me convient pas. Ouais, il y a quelque chose dans ce sens-là, il y a une volonté d'aller chacun de son côté, de toute façon, ou en tout cas, il y a une divergence dans la façon de voir les choses. On se rend compte que de toute façon, on n'avait peut-être pas les mêmes attentes, on n'avait peut-être pas les mêmes espoirs. Est-ce que c'est avéré? C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est peut-être un manque de communication, mais pour beaucoup d'entre vous, en fait, c'est comme si vraiment vous vous étiez attendu à cette éventualité, en fait, comme s'il n'y avait pas eu d'autres éventualités plus pesantes dans cet équilibre, en fait. Vous voyez? Oh, bah oui, bah voilà, c'est statique, c'est toujours pareil. Et voilà. C'est toujours pareil. Vous reprochez en fait, pour la plupart d'entre vous, vous reprochez à la personne en face de vous d'être beaucoup trop dans les mêmes schémas qu'avant, dans cette attente excessive du don de soi, dans ce refus des changements, ce refus de vouloir être un petit peu soi-même, d'écouter un petit peu moins l'entourage, de se laisser un peu moins influencer et d'écouter davantage ce qu'il veut en fait, ce qu'il ou elle veut, ce qu'il ou elle pense construire de sa vie en fait. Et vous avez été dans l'attente. Vous avez été dans l'attente du changement. Pour certains d'entre vous, il y a eu comme un... C'est comme un coup d'épée dans l'eau en fait que vous avez donné et vous saviez déjà dès le début que c'était comme ça. Que ça allait donner ça. Alors pour d'autres, c'est à vous qu'on reproche ça. Pour d'autres, on vous reproche d'être beaucoup trop dans l'hésitation en fait pour avancer, d'être beaucoup trop dans le fait de peser le pour, le contre, de voir si on peut pas mieux faire ça, ou s'il n'y a pas une autre façon, ou s'il n'y a pas... Voilà, et au final, vous n'avancez pas. Mais pour une grande partie, en fait, c'est la personne en face de vous qui refuse les changements, c'est la personne en face de vous qui... Oh là là, oui. Qui refuse d'avancer. Ça vous touche quand même, hein, ça vous touche énormément. Hein. Ça paraît pas comme ça, vous voulez pas le laisser voir, mais ça vous touche. Vous savez quand même poser des mots sur ce que vous ressentez. Vous savez verbaliser tout ça. Vous savez écouter vos ressentis. Vous voyez? Vous avez un genre d'intuition
de plus en plus aiguisé, vous savez. Vous voyez? Vous savez que de toute façon, là, vous avez besoin d'un changement, vous avez besoin d'un bouleversement. Alors quand je dis bouleversement, c'est pas dans le sens négatif du terme, hein. C'est au contraire quelque chose qui pourrait vous faire respirer, quelque chose qui pourrait vous redonner espoir dans votre parcours sentimental, parce que là j'ai l'impression que vous êtes désabusé et que vous êtes tenté. Et que vous êtes tenté de dire, bon de toute façon, les hommes c'est tous les mêmes, les femmes elles sont toutes pareilles. Voilà. Il n'y a rien à en espérer que ça, ce qui veut dire ce que vous avez vécu. Là, les cartes vous demandent de ne pas tomber dans ce genre d'idées préconçues parce que ça risque de gâcher. Déjà, vous, ça vous rend pas service parce que ça vous fait pas monter en vibration, ça ne vous aide pas à vous ouvrir, ni à vous-même, ni à des rencontres potentielles. Mais en plus, ça vous rendra pas service. Et là, actuellement, ça bloque toute communication avec la personne en face de vous, de toute façon. Après, pour une minorité d'entre vous, il y a comme un soupçon. Vous soupçonnez d'être inscrit dans un triangle avec quelqu'un de plus jeune. Vous avez peur, vous avez des soupçons sur le fait d'être impliqué dans un triangle amoureux avec quelqu'un de plus jeune. Ce qui en fait renforce vos idées, votre désillusion. Ouais. Ça renforce aussi le sentiment négatif que vous entretenez par rapport à la personne en face de vous. En fait, vous êtes tellement déçu, vous êtes tellement désabusé que vous ne voyez même plus ses qualités en fait. Pour vous, cette personne n'en a plus ou presque, parce que de toute façon, cette personne a tout détruit. Cette personne a tout détruit. Alors, c'est une situation bien particulière qui ressort ici, c'est pour ça que je dis que ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Mais là, en fait, les cartes vous disent que il faut trouver un apaisement en vous déjà. Il faut trouver un apaisement en vous parce que j'ai l'impression que vous vous contenez beaucoup. Même si vous savez verbaliser ce que vous ressentez, vous contenez beaucoup, 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 beaucoup. Et on vous aide à laisser aller, quoi. On vous conseille de laisser aller tout ça, laisser aller tous ces sentiments négatifs, toutes ces pensées, à ne pas vous laisser parasiter par, euh, par tous ces ressentis qui vous plongent peut-être dans une colère, dans une amertume. C'est même pas de la mélancolie, là c'est une amertume. Une rancœur aussi. Hmm. On est déçu, mais c'est une très très forte déception là. C'est une très forte déception. Même si on est désabusé, quelque part... Ah oui. Quelque part, on mettait quand même un peu d'espoir sur cette relation. Parce qu'il y a quand même quelque chose. Parce que vous, si vous tentez quelque chose, c'est que dans votre cœur, il y a quelque chose, il y a des sentiments, il y a des ressentis. C'est pas vide en fait. Hein, vous ne faites pas de choses comme ça sans réfléchir. Vous avez réfléchi, vous avez pris le temps de peser le pour et le contre pour cette relation. Encore une fois, on me parle encore d'une retentative. Mais pour moi, vous n'êtes pas que deux. On me parle d'une énième tentative, mais vous n'êtes pas que deux. Ou en tout cas, il y a cette espèce de fantôme, plus ou moins avéré, d'une troisième personne. Comme si par le passé, il y avait déjà eu une troisième personne, que ça avait explosé, et que là, vous aviez accepté de recommencer quelque chose avec quelqu'un, mais finalement, vous avez des soupçons, vous avez une peur, il y a une angoisse par rapport à ça. C'est aussi ce qui fait que... et en plus, là, la période actuelle ne prête pas à un plein dialogue, en fait. Hein, quelque chose de très honnête, de très sincère, vraiment. Quelque chose qui nous permette de mettre carte sur table. Mais il y a vraiment une désillusion, mais c'est quelque chose qui est entretenu. Ouais. Ah, et voilà. Et voilà.
Et voilà, c'est quelque chose qui s'est passé avant. Il y a eu un triangle avant, une troisième personne, ça vous a fait très mal, ça a explosé, vous avez recommencé quelque chose avec cette personne, mais il y a le fantôme d'une troisième personne. C'est clair, ça ressort, ça bondit même du tirage. Vous avez la sensation de ne pas être la seule personne dans la vie de l'autre, dans le cœur de l'autre, dans les pensées de l'autre. C'est ça aussi qui fait que finalement vous êtes un petit peu désespéré, vous êtes un petit peu découragé, mais vous avez envie de vous affirmer. Vous avez envie de vous affirmer et de rappeler que vous avez des sentiments que vous aimeriez bien qu'on évite de piétiner, ou en tout cas qu'on a piétiné pendant assez longtemps et là vous n'êtes plus d'accord. Là c'est bon, c'est fini, c'est terminé, on ne vous marche plus sur les pieds. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre en fait. Hein. Alors je parle pas de coupure définitive avec cette personne, attention. Hein. Mais pour moi, c'est quand même un schéma très très particulier et en fait les cartes vous appellent à l'apaisement. L'apaisement en vous déjà, parce que vous avez pris énormément sur vous. Et on vous encourage à trouver des moyens de vous apaiser, de prendre soin de vous, de faire preuve de davantage de bienveillance envers vous, pour laisser couler ces sentiments et ne pas vous gâcher le cœur avec ça. Et voilà, ben oui. Oh. Cette personne, elle est toujours présente en fait. Cette personne, elle est toujours présente. Vous aimeriez bien en fait que cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, ne soit plus aussi présente en vous en fait. Hein. Vous aimeriez bien avoir des sentiments moins puissants envers cette personne, mais bon, comme vous le savez, les sentiments, on ne peut pas les maîtriser. Il y a une vraie douleur. Hein. Mais c'est une douleur qui va guérir. Vous voyez, vous avez envie de couper court à tout ça, donc vous êtes dans cette énergie de renouveau. Vous êtes dans cette énergie où vous vous reprenez en main, vous voyez. Donc même si vous avez la carte du silence là qui est retombée, c'est un silence qui est bénéfique, c'est un silence qui est censé vous rendre service, vous permettre d'ordonner un petit peu votre vie, hein, et de vous replacer au centre de vos préoccupations, au centre de vos énergies. Là, vous avez déjà commencé de toute façon. Vous avez déjà commencé parce que vous souhaitez de toute façon avoir des pensées les plus claires possibles pour avancer. Et vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur la bonne voie, vous voyez? Et en finalité, vous avez cette carte-là. Vous allez vers quelque chose de nouveau, c'est particulièrement positif. On vous demande de continuer ces efforts d'introspection pour penser à vous, pour prendre soin de vous. Parce que de toute façon, ces efforts vont mûrir. Ils vont mûrir et ils vont vous amener à de nouvelles opportunités. Potentiellement de nouvelles rencontres. En tout cas, une nouvelle vie. Un nouveau quotidien. Quelque chose de beaucoup plus fleuri, quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous en premier lieu. En ce sens que la désillusion aura moins de place déjà. C'est pour ça qu'on vous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Pour prendre ce recul que vous avez déjà amorcé pour certains d'entre vous, vous avez besoin de faire silence en vous. Vous avez besoin de ne plus rien, ne plus être parasité par tout ce qui se passe autour de vous et par tous ces sentiments qui naviguent en vous et qui vous empêchent d'y voir clair. D'y voir clair dans le sens intuitif du terme. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on vous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On vous encourage à faire ces efforts sur vous-même. On vous encourage à aller de l'avant. Quelle que soit votre décision, les amis, n'oubliez pas, nous sommes maîtres de la plupart de nos décisions. Après, quand on a de grandes étapes de vie à traverser, on ne peut que les retarder. Mais quand on doit les traverser, on le fait, quoi. Voilà. Ça, votre destin, la carte vous le dit, hein,
c'est de prospérer, de briller. C'est surtout d'être bien dans votre peau et de rayonner davantage en fait, de penser vraiment à vous quoi, et d'être beaucoup moins dans l'hésitation, puisqu'à partir du moment où vous êtes dans l'hésitation, c'est qu'il y a un doute quelque part sur quelqu'un, un doute qui est assez fort pour vous dire attends, je fais une pause, je réfléchis. Et enfin, on vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Tout est dit là, vous avez la détermination qui tombe avec la carte de la porte, des nouvelles opportunités, d'un nouveau départ, d'un changement positif dans votre vie, que ça soit seul ou en duo. Donc allez-y, continuez vos efforts, continuez les efforts qui vous semblent positifs pour vous, qui vous permettent de vous sentir mieux dans votre peau, dans votre façon de penser et dans votre façon de vous placer dans votre vie, les amis. C'est comme ça que les cartes vous dirigent vers votre épanouissement. Pour d'autres, de toute façon, il y a un éloignement géographique qui sera nécessaire pour faire cette coupure, ce silence, et faire cet effort sur soi pour ne plus être parasité par des pensées négatives et être ouvert à de nouvelles opportunités. Voilà. C'est fonction de vos choix, fonction de vos ressentis. Mais pour beaucoup, effectivement, il y a une dissensation physique qui est là. Pour certains qui n'arrangent rien, mais en même temps, vous sentez que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ça sera nécessaire et bénéfique sur le long terme, en fait. Hein, parce que là, vous êtes encore dans cette ambivalence qui fait que vous êtes encore dans la désillusion, malgré des sentiments encore présents. Donc, amis balance pour le mois de mai, prenez votre temps, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à bientôt.